Lorsqu'arrive chaque année la Journée internationale des femmes, on a le réflexe de se demander si c'est encore nécessaire. Lorsqu'on est président d'une organisation qui représente 10 000 membres, dont plus de 75 % sont des femmes, on doit porter une attention particulière aux enjeux de notre société liés aux femmes. Je vous dirais que c'est même une responsabilité. Quand Richard Martineau, dans une chronique du Journal de Montréal, il va d'un texte intitulé « Les filles, c'est nono », ça confirme qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. En fait, ce que font les pseudo-chroniqueurs et bien-pensants comme Richard Martineau, c'est de toujours ramener toutes les problématiques de la société à l'individu. C'est-à-dire, comme il l'écrit dans sa chronique, si les filles lisent des magazines qui cherchent à les faire maigrir, à leur donner des idéaux de beauté inaccessibles, c'est qu'individuellement, elles pourraient simplement rejeter tout ça du revers de la main. Bien sûr, il tente de faire ça, de passer son message sous le couvert de l'humour, utiliser le sarcasme en disant que c'est nono une fille, qui a un deuxième niveau. Mais toujours en ramenant tous ces arguments à une chose, réveillez-vous les filles et dites non à toutes ces niaiseries-là. Malheureusement, M. Martineau, comme d'habitude, il va dans les simplicités, les demi-vérités ou même les procès d'intention, alors que les problèmes liés à l'anorexie, la violence faite aux femmes, l'hypersexualisation des jeunes filles sont des problèmes complexes de société que l'on doit adresser dans une réelle analyse. La Journée internationale des femmes en 2016, ça sert aussi à ça. Pour ce qui est de M. Martineau, je vais laisser le mot de la fin à l'auteur Dany Laferrière, qui résume très bien tout ça. Richard Martineau vit intellectuellement au-dessus de ses moyens. Il dépense plus qu'il ne possède. Et je crois qu'un jour, il y aura faillite. Et Lucien frappera à sa porte.